Marc Aurèle fut l'un des derniers bons empereurs de Rome qui se souciait véritablement du bien-être de ses citoyens. Il a vécu à une époque où la mort était omniprésente et où le chaos régnait partout. Il a rédigé un manuel pour lui-même, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de méditation. Même si ces mots ont été écrits il y a environ 2000 ans, ces réflexions conservent toujours une grande pertinence de nos jours. Voici quelques-unes des idées de sa philosophie stoïcienne que nous pouvons appliquer à notre propre vie pour lui donner du sens. 1. Ignorer ce que font les autres. Marc Aurèle nous met en garde contre le gaspillage de notre temps à spéculer sur les actions de nos voisins. Il nous rappelle que notre énergie est précieuse et que la consacrer à se soucier de ce que font les autres nous détourne de notre propre chemin. Peu importe ce que nous devons accomplir sur Terre, que ce soit créer de l'art, autonomiser les autres ou être un parent aimant, notre attention devrait être dirigée vers nos propres tâches. Se préoccuper de la vie et des opinions des autres ne fait que nous distraire de notre objectif et nous empêche d'utiliser notre temps de manière productive. En nous concentrant sur nos propres responsabilités et passions, nous pouvons vivre une vie plus significative et épanouissante, sans être constamment influencés par les actions et les opinions des autres. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, nous sommes souvent accros à ce que font les autres. Nous passons trop de temps à envier leur succès et à nous comparer à eux, ce qui peut nous rendre frustrés de ne pas atteindre les mêmes niveaux de réussite. Pour maintenir notre concentration et éviter d'être perturbés par les activités des autres, il est crucial de faire une pause dans tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Je vous recommande de désinstaller toutes les applications de médias sociaux de votre téléphone et de vous abstenir de consulter Facebook, Instagram ou tout autre réseau social pendant au moins une semaine entière. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer vos amis et votre famille, mais plutôt que cette expérience vous permettra de consacrer pleinement votre temps, votre énergie et vos efforts à vos propres besoins. En vous libérant de la comparaison constante et de l'envie, vous serez moins susceptible de vous sentir jaloux et vous pourrez vous concentrer davantage sur votre propre travail créatif et vos objectifs personnels. 2. Votre réalité est faite par vos opinions. Marc Aurèle nous enseigne que la vie n'est que ce que vous en faites et la vie est opinion. Fin de citation. Ces deux phrases, attribuées à Marc Aurèle, mettent en lumière la nature subjective de la réalité et la puissance de nos pensées dans la création de notre expérience de vie. La vie n'est que ce que vous en faites implique que notre expérience de la vie est largement déterminée par nos actions, nos choix et nos attitudes. En d'autres termes, notre vie prend forme en fonction de nos décisions et de nos actions. Cela souligne le pouvoir de notre libre arbitre et de notre responsabilité dans la construction de notre propre réalité. Dans la vie, il n'y a pas de réalité objective extérieure à nous, mais plutôt une réalité subjective influencée par nos perceptions, nos croyances et nos interprétations. En d'autres termes, chaque individu crée sa propre réalité à travers le filtre de ses pensées et de ses perceptions. Ainsi, ce que nous considérons comme réel et significatif est souvent déterminé par nos propres perspectives et expériences personnelles. Nous sommes les artisans de notre propre réalité. Nous donnons forme à notre perception du monde par nos pensées. Ainsi, aucune réalité externe ne prévaut au-delà de nos propres interprétations. La façon pratique dont vous pouvez appliquer ce mode de pensée dans votre vie est la suivante. Voir les choses sous un angle positif. Par exemple, imaginons que quelqu'un vous parle mal en face. Au lieu de vous sentir frustré, vous pouvez vous dire comme Marc Aurèle « Je suis content que quelqu'un me parle mal, cela signifie que je ne suis pas ennuyeux et que je fais quelque chose d'intéressant. » Fin de citation. De plus, lorsque nous sommes confrontés à des insultes, des tentatives de nuire ou des critiques, ce ne sont pas ces actions en elles-mêmes qui nous blessent, mais plutôt notre interprétation de ces actions. En adoptant une perspective où nous considérons les actions des autres comme insignifiantes, nous nous préservons de la douleur émotionnelle. Je vous encourage à mettre en pratique cette approche pendant une semaine. Interprétez chaque expérience de manière positive. Par exemple, face à une insulte, demandez-vous comment cette situation peut contribuer à renforcer votre résilience. En considérant chaque défi comme une opportunité de croissance, vous développerez une perspective plus constructive et enrichissante de la vie.
3. Faire moins. Marc Aurèle nous rappelle l'importance de simplifier notre vie et de réduire les actions inutiles. Si tu veux connaître le contentement, que tes actes soient peu nombreux, dit le sage. Mieux encore, limitez-les strictement à ceux qui est essentiel, et à ceux que la raison demande en tant qu'être social, et comme elle le demande. Fin de citation. Cela signifie que beaucoup de nos actions et paroles sont inutiles. En ne faisant pas d'actions superflues, nous serons moins stressés. Nous devons éliminer les choses inutiles de nos vies. Moins d'actions, de paroles, de pensées et d'émotions superflues, plus nous aurons de concentration pour ce qui est vraiment important pour nous dans la vie. Cela peut être du temps avec votre famille, du temps pour faire votre travail créatif ou l'occasion d'aider les autres. Pendant une semaine, demandez-vous toujours « Est-ce superflu ?» Chaque fois que vous prenez une décision, vous pouvez appliquer cela de différentes manières. Par exemple, si vous avez des obligations sociales, demandez-vous « Cette réunion sociale est-elle superflue ?» Apprenez à dire non et dites-le aussi souvent que possible. 4. La mort frappe à votre porte. Considérez que vous êtes mort aujourd'hui et que l'histoire de votre vie est terminée. Et désormais, considérez chaque instant supplémentaire qui vous est donné et comme un bonus inattendu, une extension non prévue de votre existence. Fin de citation. Pensez à toutes les personnes qui apprennent qu'elles ont un cancer ou une autre maladie. Une fois qu'elles découvrent cela, elles abandonnent tout ce qu'elles n'aiment pas faire dans la vie et se concentrent uniquement sur ce qui est important pour elles. Lorsque nous savons que la mort est proche, nous ne perdons pas notre temps. Nous ne perdons pas notre temps de loisirs précieux à regarder la télévision ou à nous adonner à d'autres formes de divertissement passif. Au contraire, nous nous investissons dans ceux qui nous passionnent et dans un travail qui a du sens pour nous. Nous passons davantage de temps avec nos proches et éliminons les personnes ainsi que les actions superflues de nos vies. Se rappeler de la mort nous aide à nous concentrer. Aujourd'hui, imaginez que c'est votre dernier jour sur Terre. Que feriez-vous et que ne feriez-vous pas au cours de cette journée? Que diriez-vous à vos proches? Avec qui passeriez-vous du temps et avec qui ne le feriez-vous pas? Quel acte créatif accompliriez-vous? Qu'est-ce que vous ne feriez pas au cours de cette journée si vous saviez que c'était votre dernier jour? Méditez constamment là-dessus. Vivez chaque jour comme si c'était votre dernier. Parce qu'un jour, ce sera le cas. 5. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. À chaque fois que quelqu'un tente de vous faire du tort, rappelez-vous ces mots de Marc Aurèle. « Je suis chanceux, car cela ne m'a pas laissé d'amertume. Je reste inébranlable dans le présent et sans crainte pour l'avenir. » Cela aurait pu arriver à n'importe qui, mais tout le monde n'aurait pas pu en sortir sans ressentir de l'amertume. Fin de citation. Cela signifie que vous êtes plus résistant que vous ne le pensez. Vous ne pouvez pas empêcher les autres de vous lancer des insultes, mais vous pouvez changer votre interprétation de la situation. Si vous voulez être un boxeur de classe mondiale, vous devrez affronter des adversaires difficiles. Vous serez battu, vous casserez quelques os, vous saignerez et par conséquent, vous deviendrez plus fort. Soyons honnêtes, la vie est dure et parfois vivre est un acte de courage. Aujourd'hui, imaginez-vous comme la personne la plus forte au monde. Vous êtes plus fort que les autres. Chaque fois que les autres essaient de vous nuire, imaginez de petites flèches essayant de percer votre armure dorée. Vous êtes un géant, et les autres sont des fourmis qui essaient de vous nuire. Chaque fois que le mal vous atteint, rappelez-vous, « Dieu merci, je suis si fort, cela aurait pu briser les autres, mais cela ne m'a pas brisé. » 6. Vous êtes destiné à servir l'humanité à travers votre travail. Marc Aurèle nous dit « Le véritable plaisir d'un homme réside dans l'accomplissement de sa vocation. » Fin de citation. Cette vocation peut varier d'une personne à l'autre, car elle dépend de nos talents innés et de nos capacités uniques. Certains sont doués pour socialiser et répandre l'amour, d'autres excellents dans l'art de la lecture et de l'écriture, tandis que certains brillent dans la recherche ou la création visuelle. Peu importe le don que vous possédez, l'essentiel est de le découvrir et de trouver comment le partager avec le monde. Si vous n'êtes pas sûr de votre don, demandez à vos proches, car souvent ils peuvent vous donner un aperçu précieux. Pensez à ce que vous aimiez faire lorsque vous étiez enfant et à comment vous pouvez utiliser ces talents pour aider les autres. En fin de compte, cherchez toujours à utiliser vos dons pour autonomiser l'humanité
et ne vous laissez pas distraire de cette mission. 7. Ne jamais se plaindre. Marc Aurèle dit « Votre concombre est-il amer? Jetez-le. Y a-t-il des épines sur votre chemin? Déviez. C'est suffisant. » Fin de citation. Cela souligne pourquoi nous ne devrions pas nous plaindre. Si quelqu'un vous ennuie, ignorez-le simplement. Désabonnez-vous de ces réseaux sociaux ou coupez simplement tout contact avec cette personne. Vous détestez votre travail. Soit vous quittez votre travail, soit vous trouvez un moyen de le rendre moins pénible ou misérable. Nous ne pouvons souvent pas changer nos situations externes dans le monde, mais nous pouvons toujours changer notre attitude à leur égard. La plupart d'entre nous n'ont pas beaucoup de temps, d'énergie ou d'argent. Pourtant, étant donné nos moyens limités, comment pouvons-nous tirer le meilleur parti de ce que nous avons? Au lieu de vous plaindre de la vie, réfléchissez à la manière dont vous pouvez utiliser au mieux vos moyens limités pour accomplir la tâche de votre vie. La créativité émerge souvent des contraintes, alors profitez-en de manière constructive. Rappelez-vous, le bonheur n'est pas lié à un lieu spécifique, il peut être trouvé n'importe où. 8. Vous pouvez être heureux n'importe où. Marc Aurèle dit « Sachez que la tranquillité des champs verdoyants peut toujours être à notre portée, que ce soit ici où nous sommes actuellement, là-haut dans les collines, au bord de la mer ou n'importe où ailleurs. » Fin de citation. Ce qui apporte tant de misère à beaucoup d'entre nous, c'est notre insatisfaction à l'égard de nos maisons et de nos lieux de vie, ainsi que notre désir constant d'être ailleurs. Que ce soit en banlieue, en ville, à la campagne ou à la plage, nous semblons toujours rechercher un ailleurs. Mais si nous pouvions être véritablement heureux là où nous sommes, sans ressentir le besoin de chercher autre chose, combien d'énergie, d'argent et d'attention pourrions-nous alors consacrer à des aspects plus gratifiants de la vie? Prenez le temps de dresser une liste des aspects positifs de votre maison, de votre quartier ou de votre ville actuelle, et ne vous attardez pas sur les aspects négatifs. Ensuite, réfléchissez aux autres endroits où vous pourriez préférer vivre et examinez attentivement les inconvénients potentiels de ces alternatives. En vous concentrant sur les aspects positifs de votre situation actuelle et en évitant de vous plaindre, vous pourrez libérer votre énergie créative pour poursuivre des objectifs qui ont vraiment du sens pour vous. 9. Aider le bien commun, nous dit Marc Aurèle. Évitez toutes les actions qui sont désordonnées ou sans but. Et deuxièmement, que chaque action vise uniquement le bien commun. Fin de citation. Cela signifie qu'être une personne honorable et déterminée signifie aider les autres. Nous devrions tendre la main à ceux qui sont moins chanceux que nous, partager nos dons, nos connaissances et nos ressources. Il est crucial de continuer à faire le bien aux autres, même si certains nous traitent avec hostilité. Et une fois que nous avons apporté notre aide, il est important de l'oublier. En fait, il est encore mieux de ne pas être conscient que nous sommes en train d'aider. Comme le souligne Marc Aurèle, nous devrions agir sans conscience de tout ce que nous avons fait. Tout comme la vigne qui produit une grappe de raisin ne recherche pas plus de remerciements qu'un cheval qui a couru sa course. Fin de citation. Pendant une semaine, nous devrions nous engager à aider les autres sans attendre de reconnaissance en retour. La simple satisfaction d'avoir fait le bien devrait être suffisante. 10. Soyez reconnaissants pour vos bénédictions, dit Marc Aurèle. Ne vous abandonnez pas à des rêves d'avoir ce que vous n'avez pas, mais évaluez les principales bénédictions que vous possédez et souvenez-vous avec gratitude à quel point vous les désireriez si elles n'étaient pas à vous. Fin de citation. Quelle que soit notre richesse ou notre réussite, nous ne pourrons jamais obtenir tout ce que nous désirons. Le bonheur ne réside pas dans la possession de toutes les richesses du monde. Le bonheur réside dans la gratitude pour les bénédictions que nous avons déjà. Prenez le temps de compter vos bénédictions et imaginez vivement ce que serait votre vie si vous n'aviez pas ces bénédictions. Combien désireriez-vous ces bénédictions si elles vous étaient enlevées? J'espère que vous pourrez intégrer ces leçons dans votre vie afin de réduire la souffrance, le stress et l'anxiété, tout en trouvant la force nécessaire pour accomplir votre mission dans la vie, celle de servir le bien commun. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir davantage de vidéos hebdomadaires de ce genre.